Donc, on a dit autrefois, nous sommes arrivés ici. C'est-à-dire, on a fait juste un message qui permet d'afficher test Symfony. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une redirection vers une page qu'on va créer, une page Twig, là. Donc, je vais écrire le code ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire return this render test index.html.twig. C'est-à-dire, on va rediriger vers une page index.html.twig. OK là? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Là, je vais, ici, dans mon dossier template, je vais créer un répertoire test. D'accord? Bouton droit là, nouveau dossier, et je vais l'appeler test 1. OK? Au-dessus du template, on va créer un folder qu'on va appeler test 1. OK là? Et dans mon folder là, qu'est-ce que je vais créer là? New, fichier, je vais appeler index.html.twig. OK là? Ici, juste là, on va écrire ce code-là, CTRL-C là, et je vais mettre ici. Donc, ça va être quoi? Donc, HTML, body, hello everybody, body HTML. OK, là, juste on va afficher un message, hello everybody. OK? C'est clair, c'est pas clair? Oui, vous allez créer un dossier, c'est mon test. Un dossier là, j'ai cliqué ici, nouveau dossier. J'ai appelé ça test 1. Vous allez l'appeler test, parce que moi, j'ai déjà un folder qui s'appelle test. OK là? Donc, test 1, et là, dans ma page index.html.twig, je vais faire HTML, body, un message qui va afficher, fin body, fin HTML. C'est clair, c'est pas clair? Le test contrôleur, là, qu'est-ce qu'on a mis là? Là, dans le test, le contrôleur, on a fait return this render test 1.index.html.twig. C'est-à-dire, on va afficher la page index.html.twig. D'accord? J'écris une annotation là. Ça y est là? Donc, vous allez ajouter la route là et le contrôleur. OK là? Pour les autres, ce n'est pas la peine. Pour les autres, on aura besoin après. Pour celui-là, on aura besoin après. OK là? Pour le moment, vous allez ajouter le route là et le contrôleur. OK? Ici, afficher, terme intégré, afficher. OK là? Et là, on va faire composer, require, annotation. Pour dire, vous allez travailler avec la notation, vous n'allez pas travailler avec les YML, d'accord? On va utiliser la notation, donc on va dire composer require annotation. Parce que là, c'est quoi ça? Ça, c'est le routing avec annotation là. Ce sont des annotations là. D'accord? Le fichier route, moi, ça on va pas les utiliser, d'accord? Donc ici, si vous voyez bien là, j'ai désactivé le routing ici. J'ai désactivé le routing ici et je vais utiliser la notation. D'accord? Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait s'il vous plaît là? J'ai dit composer require annotation et entrer là. OK? Non, j'ai pas fait parce que j'ai déjà fait ça. Je vais voir. Ah, c'est bon, c'est bon.
Non, parce que moi j'ai déjà lancé la commande compose require annotation. Donc c'est pour cela que je n'ai pas tapé entrée. OK là? En principe, si vous avez fait ça, après vous allez, s'il vous plaît là, vous allez dire composer require tweak. Vous voyez là? OK là? Donc faites compose require annotation pour dire on va travailler avec l'annotation. Et compose require tweak pour dire qu'on va utiliser les pages tweak. OK là? Il faut attendre un peu là. OK là? On a fait compose require annotation et compose require tweak. OK là? Donc si on revient à mon contrôleur là. Donc, on va lancer notre projet là. OK là? Donc, il ne faut pas oublier de faire d'enregistrer tout là et entrer. OK là? Donc, hello everybody. Il a affiché le message. Donc, si je viens ici, je vais changer le message ici. On enregistre tout là. OK là? Ça marche pour tout le monde? Le code ici, là, c'est rien là. Donc, qu'est-ce que je fais là? Au niveau de ma page index.html.tweak, j'ai seulement affiché un message. D'accord là? C'est clair, c'est pas clair? PHP, Bing Console. Donc là, pour exécuter votre projet là, qu'est-ce qu'on a fait celui-là? On a fait PHP Bing Console server de .run. S'il vous plaît, on va créer une entité là, donc on va faire l'exemple de calculatrice. S'il vous plaît là. Donc comment on va faire? Donc pour cela, bien, OK. Donc là, s'il vous plaît, ça y est, ça خنت وطبعا ça y est تفصل طبعا مال حد زين ترجع تكون زين 3 minutes تكون الساعة قديش تو؟ نفس 3 minutes على الساعة مدموزيل non sérieux vraiment تلام ما قمش نورمال حتى vous payez 7000 دينار presque وتخرجوا على 4 ساعات باش تخرجوا مش نورمال ما قمش ها كتبها معايا لازم تخدم كي نشوف يخدمها ما يخدمش اكزومبل حتى كان اكزومبل تقول كان حاضر ولا vous créez une autre méthode باش تشوف روحك انت ولا ايش عملت الميثود هاي حاضر هنا ايش هاي الاكزومبل donc je vais recréer la méthode pour voir les fautes s'il y a des fautes. Mais vous prenez une pause, puis on revient après la pause.
Oui, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a dit trois variables A, B et C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un formulaire là, basé sur la classe calcul. Donc, ici, on va faire F, create form builder, basé sur la classe calcul, dans lequel on va ajouter deux champs A et B de type texte. OK, là? Là, on va créer un formulaire, create form builder, calcé, dans lequel il y a deux champs A et B, de type texte. OK? Donc, j'ai ajouté ça, celui-là. OK? On a quoi? On a A et B, puis on va ajouter 4 boutons, le plus, le moins et le fois. Et suivant la valeur du bouton, on va calculer. D'accord? Donc, vous faites ça, celui-là. En principe, je vais vous donner le code là. Donc, ce qu'on va faire, celui-là, on va ajouter là, request, $request, et là, il faut ajouter ici use là, d'accord là, requête. Donc, use Symfony Component HTTP Foundation request, d'accord là. Si vous n'allez pas ajouter cette commande là, ça ne va pas marcher, ok là. Donc ici, donc je vais copier-coller cette partie là. Donc, qu'est-ce que je fais là? Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? F, handle request de la request, on va récupérer la requête là. If F is submitted and F is valid, si tout va bien. Si le formulaire, vous avez cliqué sur le bouton, l'un des boutons qu'on va créer tout à l'heure, et le formulaire est valide, on va faire notre traitement. OK, là, le traitement, qu'est-ce qu'on va faire là? Dans le traitement, qu'est-ce qu'on va faire celui-là? On va calcer de la F get data, on va récupérer les données à partir du formulaire. Le A égale calcer get A et le B égale calcer get B. D'accord? Dans la valeur A, on va récupérer la valeur de A et dans le B, on va récupérer la valeur de B dans notre entité. Puis on va ajouter un bouton, on va voir après, on va récupérer le bouton. Parce qu'on a 4 boutons, le plus, le moins, le fois. Donc on va récupérer le bouton ici. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc avant de continuer, on doit créer notre page calcul.html.twig. Donc on va créer cette page-là. Donc là, la page calcul. Est-ce que vous avez pris ça? Soit vous allez prendre ça, je vais vous donner le code dans l'exemple que. D'accord? Test Symfony. OK, là? Donc, ça, c'est la syntaxe. Hein? Donc, on a ajouté add B, des types texte, class array. Donc, et là, c'est pour dire de type form control. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer la page calcul.html.twig dans le dossier test là. On va aller ici, dans notre dossier test 1 ici, bouton droit, nouveau fichier, on va l'appeler ça calcul.html.twig. OK là?
ici, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, je vais prendre. Donc, j'ai déjà pris ça. Donc, CTRL-C là. Donc, je vais expliquer. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, cette page-là va hériter de la page base 1.html.tig. Donc, n'importe quelle application Symfony, vous avez la template là de base, c'est html base.html.tig. Tout à l'heure, là, après, on va voir comment j'ai intégré ici le Bootstrap, tout ça. Donc, là, c'est notre template. Donc, cette page-là, elle va hériter de cette page. D'accord? Là, puis qu'est-ce que j'ai fait là? Toute page, donc chaque page Symfony commence par block body et se termine par end block. D'accord? Donc, calculatrice là, on va ajouter form action et là, on a ajouté table. OK là? Form, donc, on a form label F.A, c'est-à-dire pour. Là, on peut soit créer un texte là, je peux créer un texte là, je peux créer là, taper A. Par exemple, taper A. D'accord? Soit j'écris les libellés, soit on va hériter le libellé par défaut. Donc, moi, je vais changer ça. Je vais écrire taper B là. D'accord? Et là, forme GTF, c'est quoi? C'est exactement input text. D'accord? On va tester l'exemple comme ça là, sans faire le calcul là. On va le tester. On va voir qu'est-ce que ça va donner. OK là? Fichier, enregistrer tout. Est-ce que vous avez pris ça? Voilà, donc je vais lancer le projet là. PHP bin console server 2.run. En principe, il va afficher la page index. Donc, si je clique ici, il va afficher la page index. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour afficher? Donc, là, le routing, c'est quoi le routing ici, là? C'est quoi le routing, là? Le routing, c'est calcé. D'accord? Donc, je vais ajouter calcé ici. CTRL-V. Donc, il y a, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Name, app, control, forget. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il me dit là, did you forget use of cited app entity calcé? Oui, là, j'ai oublié ça. Il fallait ici, là, ajouter CTRL-V, il faut ajouter là l'entité. OK, là? Use app entité calcé. Il faut appeler l'autre entité là, use. Donc si je fais sauvegarder ici là, je reviens dans mon projet là. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Le F does not exist là. Oui, il a raison. Donc qu'est-ce qu'il manque ici, s'il vous plaît là? Regardez là. Ici, qu'est-ce qu'il manque? Donc, quand j'ai envoyé mon formulaire là, il faut lui ajouter ça. Donc, ici, il faut ajouter là, array. CTRL-V là. Donc ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, je vais appeler la page calcul.html.tig, basé, je vais envoyer un tableau, le F, notre formulaire. D'accord? Là, il faut lui envoyer le formulaire, parce que lui, ici, là, quand il cherche, c'est quoi le F ici? Regardez là. Là, ce F, c'est quoi le F? C'est le formulaire qu'on a envoyé. D'accord? Là, donc si je reviens ici, là, j'ai fait
Voyez là, il va vous donner ça. Le formulaire vide. D'accord? Donc avec deux champs de texte, tapez A, tapez B, et donc je reviens ici, s'il vous plaît, là. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Ici, donc, on a fait avant tout un use de l'entité calcée, ok là, et ici là, il fallait envoyer render test1.calcul.html.tic et vous allez envoyer un array, un tableau, f create view. Donc le format basé sur le f. Le f là, c'est quoi le f? C'est notre formulaire qu'on a créé ici. D'accord? Ok là? Vous exécutez votre page là, vous vérifiez le routing là. Calcé, comment j'écris ça? En minuscule. Donc ici, ça doit être en minuscule. Ok là? C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, s'il vous plaît là? Ici, on va ajouter le bouton ici. Dans notre formulaire, s'il vous plaît là. Regardez là. Donc ici, celui-là, je vais ajouter, s'il vous plaît, CTRL-C là, je vais ajouter le bouton ici. Ici, je vais ajouter les 4 boutons. Dans le bouton que j'ai fait là, j'ai ajouté 4 boutons de type Submit, mais le name, ça diffère. Le name, c'est identique là. Le value, ça diffère. Le name, c'est le même parce que quand on va récupérer par le name. D'accord? Ici, donc le name, donc ici là, ok là, donc j'ai ajouté les 4 boutons. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire là, s'il vous plaît là? Donc ici, dans le contrôleur que je vais ajouter là, dans mon contrôleur là, on va faire un traitement suivant le bouton là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? On a dit, on a récupéré la valeur de A, la valeur de B, on a récupéré le bouton. Donc, on a dit, la choix, request get BT, suite choix, suivant la valeur de choix C+, on va calculer C égale A plus B, C moins égale C égale A moins B, et ainsi de suite. D'accord là? Donc, ici, qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer le F, et je vais envoyer quoi maintenant? Je vais envoyer aussi maintenant, je vais envoyer le C égale $C. D'accord, j'ai appelé ça res pour dire résultat res $C. Et là, j'ai ajouté message égale $mess. Le mess, quand est-ce que j'ai utilisé le mess là, s'il vous plaît là? Le message. Donc, si on va cliquer sur le bouton diviser, si B égale à 0, on a affiché le message division possible. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce code là? D'accord? Donc, maintenant, si je laisse comme ça, regardez là. Donc ici, hein? Oui?
on va exécuter l'exemple là pour voir ce que ça va donner. Donc ici, donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Pourquoi? Hein? Il a affiché. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non. La routine كذا يتبدل. D'accord? Donc, je rejoins qui m'inquiète. Donc, s'il vous plaît là. Donc, normalement, oui, ici. Donc, si je mets ça, on ne va rien faire. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose ici. Ici, dans la page calcul, là, regardez là. Il manque quelque chose. C'est quelque chose, c'est ça. Ici, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, dans calcul là. Donc, donc, on va faire un traitement là. On va dire quoi? On va acheter cette ligne là. D'accord? CTRL C là. On va. Donc là. On va faire un test. If res supérieur égal à 0, on va afficher le résultat. Et if si mes, s'il y a un message, on va l'afficher là. D'accord là? On a dit if res supérieur égal à 0, on va afficher le résultat res. Et s'il y a un message, on va l'afficher. Ok là? Donc, enregistrer tout là. Donc, si je reviens ici là. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais. Qu'est-ce que je fais là? J'ai arrêté le programme. J'ai redémarré le programme là. Donc ici. Donc si je fais. Maintenant, si je vais diviser par 0 là. Divisons impossible par 0. OK là? Est-ce que vous avez compris ça?